était certaine, l'histoire de Nadira et Yanis ne faisait que commencer. Si quelqu'un devait résumer la vie de Nadira, ce serait comme un funambule marchant sur une corde tendue entre deux falaises. D'un côté, elle devait gérer son incroyable carrière. Elle était une femme de pouvoir, sollicitée par les grands de ce monde pour ses conseils et ses idées novatrices. Et de l'autre, elle était la mère de Yanis, ce garçon brillant, mais ô combien imprévisible. Chaque jour commençait de manière similaire. Le réveil sonnait à 5h30, et Nadira se levait avec une détermination de lionne. Elle devait d'abord préparer le petit déjeuner pour Yanis. Mais la tâche n'était jamais simple. Yanis, qui était censé être un adolescent comme les autres, avait un emploi du temps matinal pour le moins chaotique. Parfois, il lisait des livres de sciences avancées dès 6h du matin, au lieu de venir à table. D'autres fois, il s'asseyait, perdait son regard dans le vide, et entamait des réflexions philosophiques du genre « Maman, tu crois que le temps est une illusion, ou est-ce juste nous qui le percevons mal ?» Nadira, en pleine préparation de son café, ne savait jamais s'il fallait rire ou pleurer. Ensuite, venait l'épreuve de l'école. Yanis, le génie de la classe, était aussi le casse-tête des enseignants. Il était capable de résoudre des problèmes complexes que même les adultes auraient mis des heures à comprendre. Mais sa langue, elle, était aussi acérée qu'un rasoir. Un jour, lors d'un cours de biologie, le professeur expliquait les bases de la génétique. Yanis, assis au fond de la classe, avait levé la main et demandé « Monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez pas consulter un livre récent avant de continuer ? Votre explication est dépassée. » La classe avait éclaté de rire, mais le professeur, rouge de colère, avait convoqué Nadira dès le lendemain. Nadira, en tant que mère, se sentait tiraillée. Elle savait que son fils était exceptionnel, mais elle savait aussi que son comportement impulsif pouvait lui jouer de mauvais tours. À la maison, Yanis ne manquait jamais de remettre en question toutes ses décisions. Quand Nadira lui demandait de ranger sa chambre, il répondait « Pourquoi devrais-je ranger quelque chose qui, selon la deuxième loi de la thermodynamique, finira de toute façon en désordre ?» Qui répondait comme ça à sa mère ? Nadira, exaspérée mais aussi amusée, se disait souvent « Ce garçon va finir par me rendre folle ». Malgré ses efforts pour comprendre Yanis, elle avait du mal à trouver un équilibre. Les réunions importantes de son travail coïncidaient souvent avec des convocations à l'école. Son téléphone vibrait sans cesse entre deux dossiers importants, un appel du proviseur, une notification d'un client, ou parfois, un message de Yanis lui demandant s'il pouvait expérimenter avec des produits chimiques dans la cuisine, ce qu'elle refusait catégoriquement. Pourtant,